Et coucou vous. Salut. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, encore plus dans cette période un peu difficile. J'espère que tout va bien pour vous, que tout va bien pour vos proches. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que j'ai jamais fait ça sur la chaîne. J'avais prévu de le faire mais peut-être pas aussitôt, mais bon, avec le confinement tout ça, ça m'a donné envie de le faire maintenant vu que j'avais un peu plus de temps que dans le reste de mon année. J'ai décidé de relire mon livre préféré, enfin le livre qui était mon préféré quand j'avais 15 ans. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps parce que de toute façon vous l'avez vu dans le titre. Il s'agit de The Sea of Tranquility de Kaja Millet, qui est une autrice américaine qui a écrit juste un seul livre. Elle a plus rien écrit depuis ce roman-là, ce qui est dommage parce que j'aurais trop aimé découvrir sa plume magnifique dans un autre roman. Si ça vous dit rien, peut-être que le titre en français vous dira quelque chose, c'est Tes mots sur mes lèvres, qui n'a rien à voir avec le titre original. La couverture non plus n'a rien à voir. Je préfère carrément la couverture originale que celle-ci qui ne veut rien dire, n'a aucun rapport avec le résumé, si ce n'est qu'on voit une fille et un garçon et que c'est une romance. Déjà, première remarque, quand j'avais 15 ans, je l'avais lu en français, et regardez, ça c'est tous les marque-pages que j'avais mis, à toutes les citations qui m'avaient frappé en plein cœur. Et là, du coup, la relecture, j'en ai mis qu'un. Donc est-ce que ça veut dire que j'ai moins aimé? Suspense. En vérité, je voulais faire cette vidéo pas dans une démarche de montrer que j'ai grandi et que du coup certaines romances que j'aimais et ben j'ai plus l'aimer aujourd'hui parce que j'ai grandi, vous voyez un peu le genre, et aussi pour essayer de repérer ce qui ne va plus dans ce livre et tout ça. C'était pas vraiment la démarche que je voulais, en fait je voulais juste le relire et voir si ça pouvait me faire le même effet que quand j'avais 15 ans ou si vraiment j'avais totalement changé d'état d'esprit quoi. Et honnêtement je suis trop contente de voir que ce livre il m'a quand même encore fait quelque chose, et peut-être pas autant qu'à l'époque mais ça m'a quand même fait quelque chose. Je vais vous résumer l'histoire qui va être très simple parce que je vais pas vous en dire trop. On suit Nastia qui est une jeune fille de 16 ans qui change de région, enfin de région, d'état carrément, puisqu'elle se retrouve en Floride chez sa tante après un accident. On sait qu'il y a un accident dès le début du livre mais on ne sait pas de quoi il s'agit, et en fait la particularité de cette Nastia c'est qu'elle ne parle pas. Elle n'est pas muette de naissance ou quoi que ce soit, c'est elle qui l'a choisi. Ça fait, je crois qu'au début du livre ça fait 3 ans qu'elle a arrêté de parler, ou 1 an, je sais plus. Attends, je crois qu'elle dit un truc genre, ouais je pense que c'est 1 an et quelques 400 jours, un truc comme ça. Bah on va suivre sa petite vie de lycéenne, mais de lycéenne un peu compliquée parce que Nastia elle est un peu traumatisée par quelque chose qui s'est passé et qu'on apprend au fur et à mesure des pages. Ce roman tourne autour d'une histoire d'amour qu'elle va avoir avec Josh, le book boyfriend par excellence. Vraiment, je reviendrai sur ce personnage. J'étais trop contente parce que je me souviens que je l'avais trop aimé et que j'avais trop peur de le trouver plus du tout intéressant et tout, et en fait, et ben franchement ce personnage il est ouf parce que il a pas pris une ride. Ben déjà le roman n'a pas pris une ride, genre je trouve que quand tu le lis t'as pas l'impression que ça a été écrit il y a 8 ans, vers 2012, et on sait que vers 2012 c'était un peu la période où genre toutes les romances elles se ressemblaient un peu genre à la Colleen Hoover avec que du drama et tout. Là il y a pas mal de drama mais pas que en fait. Alors, du coup ça m'a fait trop plaisir de retrouver Josh, et franchement ce personnage il m'a vraiment... J'ai ressenti un peu des petits papillons comme quand j'avais 15 ans et tout, franchement ça m'a fait trop plaisir. Honnêtement, j'ai encore dit que c'était un coup de cœur sur Goodreads. Elle me suit sur Goodreads, si vous ne me suivez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Parce que je l'ai trop aimé, mais en fait je sais pas si c'est parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs et tout. Mais bon, moi je dirais que c'est encore un coup de cœur, même si oui c'est sûr ça m'a fait peut-être moins d'effet que quand j'avais 15 ans. Je voulais aussi souligner le fait que la traduction française est incroyable parce que j'ai eu du coup l'occasion de feuilleter les deux pendant que je relisais en anglais, et limite des fois il y a des phrases qui me faisaient plus d'effet en français qu'en anglais, ce qui est assez rare parce que je trouve que l'anglais c'est la plus belle langue du monde et qu'en général tout sonne mieux en anglais, mais là c'était pas vraiment le cas. Du coup bravo à la traductrice vraiment. Alors, dès le début du roman je me suis souvenue, je pense, pourquoi j'aimais bien Nastia. C'est parce qu'elle est mais insupportable, elle juge tout le monde.
Elle est hyper sarcastique, elle trouve que tous les gens qui l'entourent, même ceux qu'elle ne connaît pas, sont sans intérêt. Et je pense que je m'identifiais assez à elle quand j'étais adolescente, parce que j'étais assez insupportable aussi. Donc je pense que c'est pour ça que je l'aimais trop, même si elle, clairement, on va voir au fur et à mesure du bouquin qu'elle a ses raisons, qu'elle a des grosses bonnes raisons, alors que moi à l'époque j'étais juste insupportable parce que j'étais en déprime, parce que mon crush de l'époque il m'avait mis un vent, vous voyez, j'étais un peu une drama queen, donc rien à voir. Il y a quelques petits trucs incohérents et qui semblent pas du tout réalistes. Par exemple, Nassia elle se décrit comme s'habillant comme une traînée, c'est elle-même qui le dit, hein. Elle dit qu'elle est hyper vulgaire et tout. Et aussi elle parle pas, et pourtant elle va réussir à devenir hyper copine avec le mec trop populaire du lycée, qui est au début hyper caricatural, mais au fur et à mesure des pages aussi c'est pareil, lui on le découvre, il est incroyable. Drew, le meilleur ami de Josh, incroyable ce personnage, je l'aime trop, il m'a fait mourir de rire du début à la fin. Il y a une évolution de son personnage aussi qui est hyper intéressante, genre le roman se concentre pas uniquement sur les deux, même si c'est quand même une grosse partie de l'histoire, mais les personnages secondaires sont aussi hyper intéressants. Depuis quand une personne qui parle pas et qui regarde tout le monde mal, elle devient copain avec tout le monde, genre ça c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est passé. Ah alors Josh, c'est le book boyfriend par excellence, je l'aime trop, et j'ai été voir sur Goodreads les avis sur ce livre parce que j'adore aller voir les avis négatifs sur les livres que j'adore, parce que j'adore me torturer, c'est bien connu. Plein de gens disaient que Josh il était hyper caricatural et moi je trouve pas du tout, genre juste non. Il est juste normal en fait, je trouve que c'est un mec que tu peux croiser dans la rue, il est pas décrit comme étant magnifiquement parfait, je veux dire, sauf à partir du moment où on voit que Nastia elle commence à bien l'aimer. Avant ça il est décrit comme normal quoi, il est mignon mais pas ouf quoi. Et sinon au niveau de son caractère, c'est pas un bad boy comme on pouvait trouver dans toutes les fictions là de 2012. Il est pas non plus hyper populaire, il est genre normal, il est dans son coin. Bon c'est le meilleur ami du mec populaire mais les gens ils aiment pas trop, ils ont un petit peu peur parce qu'il a un passé aussi un peu compliqué, donc ça ok, ça peut paraître cliché et tout, c'est fait exprès pour qu'il puisse aussi un peu relate avec Nastia qui a un passé aussi un peu compliqué. Mais sinon, donc il est pas méchant, il est pas non plus... il est mignon de temps en temps et tout, c'est un gentil mais c'est pas non plus trop, vous voyez, et des fois il est un petit peu con, il a des réactions un peu cons que des gens normaux dans la vie pourraient avoir, et du coup c'est pour ça que je l'ai trop aimé. Il est aussi comme Nastia, il est hyper sarcastique, et moi les gars, les gens sarcastiques, ma vie tout entière, j'adore le sarcasme. Il faut aussi prendre en compte que c'est pas trop non plus, parce que je trouve aussi que dans ces années-là, il y a eu aussi l'émergence de plein de personnages hyper sarcastiques parce qu'on avait vu que ça marchait bien, vous voyez, dans la littérature ou dans les séries, tout ça. Et du coup, il y avait des personnages, on pouvait juste les décrire comme étant sarcastiques, c'était juste leur trait de caractère principal, alors que Josh il l'est, mais il y a aussi plein d'autres facettes, et c'est ça que j'adore dans ce personnage et je trouve que c'est très bien fait. Pour ce qui est du style d'écriture, c'est incroyable. Donc déjà on a une alternance de points de vue entre le point de vue de Nastia et le point de vue de Josh. Ça décrit jamais les mêmes scènes, hein, vous voyez, ça continue. On n'a pas les deux points de vue sur la même scène, et je trouve que chaque point de vue est hyper bien alterné. Au moment où on voudrait avoir le point de vue de Nastia, on a celui de Josh et tout, enfin du coup ça met un petit suspense, c'est sympa. Moi je suis pas trop une grosse fan des... Vous savez, genre des flashbacks, mais genre qui viennent comme ça, genre juste début de chapitre et on fait un flashback comme ça par un narrateur, on ne sait pas d'où il vient, tout ça. Là, on a un flashback dans le livre, c'est le truc essentiel, c'est ce qu'on veut savoir depuis le début, et il est amené vraiment trop bien, genre j'ai trouvé ça trop bien ce qu'elle a fait. Il a pas juste amené comme ça, genre hop, je vais foutre un flashback comme ça, sans prévenir. Si j'ai juste un petit bémol sur l'histoire, qui aurait peut-être fait que j'aurais pas mis en coup de cœur si je l'avais lu, si je l'avais découvert maintenant, ça aurait été peut-être la fin qui est un petit peu longue et qui est un peu genre dramatique de ouf, vous voyez, genre vraiment dramatique. En fait, ce que j'aimais bien aussi dans ce livre, c'est que c'est pas du... Enfin, les personnages ils ont vécu des trucs hyper durs, mais c'était avant. Et dans l'histoire, c'est un peu genre comment ils arrivent à construire une très belle relation en partant de... Voilà, les deux ils ont des vies horribles et ils arrivent quand même à créer quelque chose de très beau. Mais vers la fin on tombe un peu dans le drama et puis ça c'est trop genre...
C'était aussi un peu le truc de l'époque, je trouve, avec des grands monologues à la fin qui sont censés faire pleurer et tout. Et je pense que quand j'avais 15 ans, clairement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais là, ça, genre, je trouve que c'était un peu trop pour maintenant. Du coup, ce serait le seul truc négatif que j'aurais à dire sur ce livre, c'est que la fin, un peu longue et un peu trop mélodramatique. Du coup, c'est tout ce que j'aurais de négatif à dire, mais oh mon dieu, je vous conseille ce livre, vraiment. Encore aujourd'hui, je vous promets, ça n'a pas pris une ride. Peut-être que certains d'entre vous trouveront des trucs un peu problématiques parce que je vois que maintenant on aime trop trouver des trucs problématiques partout. Mais je trouve que là, vraiment, il n'y avait rien non plus de flagrant, vous voyez, genre on parle pas de relations toxiques ou quoi que ce soit. Genre c'est ça aussi que j'aime trop, c'est que la relation elle est pas toxique, il y a que du bien entre eux, ils s'apportent que de bonnes choses. Je trouve que la relation elle est magnifique, elle est réelle et elle va pas trop vite aussi. Super important. Je pense qu'au bout de... Dans la version originale il y a 425 pages et je crois que il se passe rien de physique entre les deux avant au moins 300 pages. Mais c'est pas genre, t'es pas là en train d'attendre et tout, parce qu'en fait tout ce qu'ils se disent c'est trop mignon. Genre, je sais pas, Josh il est trop mignon, des fois il y a des trucs, il dit des trucs, et il est en mode merde pourquoi j'ai dit ça, et c'est trop mignon parce que ça arrive trop dans la vraie vie, vous voyez quand quelqu'un vous plaît et tout, là tu lances des petits trucs comme ça, et ah non j'ai adoré, oh je l'aime trop, non franchement trop mignon. Tout l'univers autour, la famille de Nastia aussi, c'est intéressant ce qu'elle a, le drame de sa vie aussi, c'est intéressant de découvrir vers la fin tout ce qui s'est passé et de voir et de comprendre aussi pourquoi elle est comme ça. J'ai vraiment trouvé que c'était une histoire qui était super bien construite et vraiment ça me ferait trop plaisir que certains d'entre vous, si vous ne l'avez pas lu, me disent si vous avez envie de le lire et genre j'aimerais trop que beaucoup plus de gens lisent parce que je trouve que c'est un livre qui a pas fait beaucoup de bruit. Moi perso je l'avais lu bien avant d'être sur YouTube donc je l'avais jamais chroniqué et je l'avais acheté comme ça par hasard parce qu'il venait de sortir et qu'il était au Furet du Nord à une époque où ça ne me dérangeait pas de payer 18 € pour un livre, donc du coup je l'ai acheté. Et franchement bah ça valait 18, ça valait 25, 30, ça valait tout parce que vraiment je l'ai adoré. Et je suis trop contente de l'avoir découvert à l'époque et de l'avoir lu à 15 ans et je suis contente de l'avoir lu. Voilà, on a besoin de ce genre d'histoire d'amour, je vous la conseille encore une fois vivement. Et j'espère que cette vidéo elle vous aura peut-être donné envie de le lire. N'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires si vous l'aviez lu à l'époque où il est sorti. J'aimerais avoir vos avis sur ce livre. Sinon sur ce, ben, je pense que c'est fini. Je vais peut-être filmer un point lecture là maintenant. Pourquoi pas. Donc comme d'habitude vous pouvez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos, mon mail, mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram, tout ça. Et sinon sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.